Ok, alors donc, je vous laisse quand même un petit bout de chemin, Tilia et Kuro, pour discuter. Donc vous êtes clopin-clopant en train d'avancer en direction du sanatorium de Haib, que vous voyez en contrebas de l'assiette du diable à 1,5 km d'où vous êtes à peu près. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les gens que tu as rencontrés là-bas? J'ai rencontré le docteur qui s'en occupait. Il avait l'air gentil, mais il a pas du tout aimé que je me foute de sa gueule. Et puis, Encore un. C'est comme c'est bizarre. et puis il avait deux gardes du corps, c'était un peu des jumeaux. Ils étaient d'une région du monde spéciale, ils ont un peu la peau grise et ils sont grands, balèzes. Alors le terme exact, c'est pas qu'ils sont d'une région bizarre du monde. Ce sont des Plus non quoi. Ce sont des tiflins. Et les tiflins, c'est exactement comme toi, sauf que eux, c'est pas l'air, mais les enfers. Oh, le mec sympa pour La garde du corps, ouais. C'est que dans leurs ascendants, quelque part, à un moment, il y a eu un diable ou un démon. Ah ouais, Ah oui. tout comme Ah oui, moi, quoi. il y a un truc d'ailleurs que je vous ai pas dit puis qui risque d'avoir des conséquences aussi. Ah tiens, c'était le moment. Ouais, ben c'est pas, tu- parce que j'ai tu- fait une monstre boulette. Tu n'es pas avec eux, Cocolet. Ah oui, c'est juste. Excusez-moi, je vous dirai une autre fois. Ouais. Mais moi je suis avec toi. Bah, Alors, bouchez-vous les oreilles les autres. Bah on enlève les casques, quoi. Bah en fait c'est tout con, mais j'avais oublié qui était Martwell, machin et Habe, là, les trois bandits. J'avais oublié qu'ils étaient morts, et puis en fait, je suis allé dans la cellule de celui qui avait la Syrie, celui qui était encore vivant. Et puis je pensais Borépine. ouais voilà, je pensais qu'il avait les noms des trois, puis en fait je l'ai un peu tabassé. Et puis je lui ai demandé d'écrire les noms, puis il arrêtait pas de me montrer la cellule d'à côté, puis je comprenais pas que c'était en fait les mecs qui étaient morts. Et puis je suis ressorti, puis je l'ai laissé KO quoi. Donc je pense qu'il va se réveiller, il va un peu sonner l'alerte. Bah bravo. Merci. Bon, Ok, avez-vous d'autres choses à vous dire sur ce chemin? mais écoute, je crois pas, non? Essaye de lui demander d'où venait la bête, s'il la reconnaît, et voilà. Et s'il arrive à la décrire, peut-être, ou juste même une odeur, Ouais par voilà, exemple. exactement. Puis s'il arrive à te dire ça, bah demande-lui d'où elle venait, c'est important. Ok, je vais faire ça. Yes. Alors pour moi c'est bon. Alors, après votre petite conversation, vous continuez à cheminer en direction du sanatorium et arrivez non loin du sanatorium qui se trouve fort heureusement du même côté de la rivière que vous. Vous n'aurez donc pas à vous mouiller les pieds. Tu arrives donc sous un avant-toit qui pourrait s'apparenter à une véranda. Et ici se trouve une porte. La porte d'entrée. Tu attends un petit moment et au bout d'un petit moment tu vois un individu de taille moyenne, enfin ça veut dire très grand pour toi. Tu vois deux grands gugus effectivement qui ont un teint plus anthracite que black si tu veux. C'est vraiment un teint noir, pas brun, je veux dire pas comme les Chorantis qui sont des blacks en fait. Ça c'est Ouais. vraiment plutôt couleur charbon. Tu vois un de ces énormes, énormes pour toi, Tiflin qui ouvre la porte. Il est équipé d'un grand manteau blanc, si tu veux. Et puis d'une espèce de petit chapeau rond blanc aussi. Et puis je pour vous. Bien le bonjour, je suis en route depuis Pointe-Sable, j'ai été envoyée par le prévôt Sigu. Est-ce que je pourrais parler à un responsable des gens internés ici? Ils sont internés les gens ici? Ou juste pas? Oui, bien sûr. Bon, on va dire hospitalisé, mais oui, effectivement. Bon, là. Il est là. Alors, il te fait rentrer dans la pièce. Et puis, tu y vois donc effectivement une table avec 3 chaises. Et puis, la personne qui t'a reçu part par cette porte-là,
Il y a une porte ici sur le côté, je sais pas si tu la vois. Et puis, tu entends s'éloigne. Et quelques minutes plus tard, arrive un monsieur à l'air pas sombre, mais il a pas l'air enchanté particulièrement. Et donc cet homme te reçoit en la tenue du reste. Et il vient vers toi. Madame Erin Abe. Bien le bonjour, monsieur. On m'a dit que le prévôt vous envoie. Faites vite, s'il vous plaît, je suis au milieu d'une expérience, je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Le mec a l'air pas rassurant. Eh bien voilà, je fais partie d'un petit comité on va dire, de gens de passage à la base de Point de Sable qui ont été chargés par le prévôt Sigu d'enquêter sur certains meurtres que nous avons eus dans la région, malheureusement. Des meurtres, quelle horreur. Et on nous a dit qu'il y avait un homme qui avait été retrouvé hébété sur une des scènes, ou non loin d'une scène de meurtre qu'il y avait, et j'aimerais pouvoir, si possible, l'interroger. Ah oui, c'est juste cet homme, bien sûr. Écoutez, je suis vraiment ennuyé, ce n'est pas le moment, je suis en pleine expérience, vous dis-je. Ça m'embêterait vraiment de faire ça maintenant. Vous n'avez pas un autre moment ? Qu'est-ce que vous entendez par un autre moment ? Non, bah, je ne sais pas, mon Dieu, plus tard, demain, après-demain, dans une semaine, enfin, j'ai des expériences à mener. Mais je veux juste lui parler, sinon l'homme qui m'a accueilli ne pourrait pas me servir de chaperon pour vérifier que je ne brutalise pas ce pauvre homme ou... Là n'est pas la question, madame, mais enfin bon... Comprenez, j'ai encore d'autres lieux à voir et d'autres personnes à interroger, et un meurtrier aussi violent dans la région est très inquiétant. J'aimerais vraiment pouvoir régler ça au plus vite. Bon, c'est bien parce que vous m'êtes sympathique, mademoiselle. Merci infiniment, monsieur. Et il te fait rentrer un petit peu plus loin dans le sanatorium, dans une grande salle qui a l'air plus qui a l'air d'être c'est une pièce qui, semble-t-il, comprend des odeurs de nourriture essentiellement, mais tu vois aussi à des endroits il y a des tables avec du matériel de couture, des trucs comme ça, des rouleaux de toile, de tissus divers et variés. Et puis au bout d'un petit moment, Erin Abe fait un signe au gars habillé en blanc qui s'éloigne, qui vient ici et monte un escalier et s'en va chercher le malade avec lequel tu désires entretenir, le fameux Graced Devil. Toutes mes excuses, voilà la personne qui se trouve en face de toi, Tilia. Oh. Graced à la peau pâle, comme gangrénée, les cheveux en bataille et des yeux d'un blanc laiteux. Fais-moi un jet de premier secours, s'il te plaît. Visiblement, cet homme est malade, et il a même l'air d'être sur le point de mourir. Genre d'une mort imminente ou lente? Là, tu sauras pas dire. Genre d'une mort mortelle ou bien... Non, mais c'est savoir s'il faut que je lui lance un sort de soin maintenant pour que j'aie le temps de lui parler, ou si c'est un cancer et qu'on peut rien y faire. Alors ça, tu sais qu'il a... que s'il a l'air d'être sur le point de mourir, c'est à cause d'une maladie, effectivement. Tilia, fais-moi un jet de connaissance des religions, s'il te plaît. Oh oui. Tu sais, effectivement, par certains médecins, certains soigneurs que tu as connus,
que oui, les ghouls sont connus pour pouvoir donner une maladie bien particulière qui s'appelle la fièvre des ghouls. Et effectivement, cette personnage a l'air d'être en phase terminale. Ouais. Bah, je vais essayer d'attirer son attention et de m'adresser à lui. Mhm. Est-ce que... Enfin, bonjour. Est-ce que... Ça va? Vous me voyez? Vous me comprenez? Là, il a les yeux qui viennent vers toi. Des yeux laiteux. Tu vois que ses yeux s'agrandissent. Il fait... Vous n'avez pas de rasoir? Vous n'avez pas de rasoir? Non, non, bien sûr que non. Pas de rasoir, pas de rasoir. Non. Non, pas de rasoir. Pas de rasoir. Et là, il y a un des aides-soignants, le gars que t'as vu dans son truc blanc là, qui fait quelques pas ailleurs dans la pièce. Hein. Et puis là, le gars est de nouveau, il a les yeux qui s'écarquillent. Il fait ah, il arrive. Non, l'écorchure arrive. Non, pas ce rasoir. Trop de dents. Il a trop de dents. Non, pas de rasoir. Trop de dents, l'écorchure arrive. Je vais poser ma main sur son épaule et essayer de faire en sorte qu'il me regarde juste moi et de l'apaiser un peu par ma présence et dire c'est bon, calmez-vous, il va rien vous arriver, je suis là, n'ayez pas peur. Là il se met à hurler, il tombe par terre, il se débat, il se roule par terre en pleurant, en continuant à soit à marmonner, soit à crier, soit à dire à voix normale, enfin sur un peu tous les tons, à peu près les mêmes choses. Quoi. Rasoir, trop de dents, l'écorchure arrive, tout ça. Comment un jet de diplomatie, s'il te plaît? Et là, tu vois, il se calme. Effectivement, il a les yeux exorbités. Puis, il te regarde et puis il dit... Il l'a dit. Il a dit que vous viendriez me voir, sa seigneurie, celui qui m'a transformé. Il vous a réservé une place importante. Je suis si jaloux. Il m'a laissé un message pour vous. Il a veillé à ce que je m'en souvienne, pourvu que je n'ai pas oublié. Le maître n'appréciera pas si j'ai oublié. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Il a dit que les corps, quand vous les trouviez, étaient des signes des présages. Et quand il en aura fini, le monde se souviendra de votre ami à tout jamais. Et la hantise sera votre trône. Et là, il se lève d'un coup, d'un bond. Il se met à gémir. Ses plaintes se transforment en hurlements. Il déchire sa camisole de force. Et là, il se jette sur toi. Là, Abe, voyant ça, a un mouvement de recul. Il appelle « Au secours! Au secours !» Et là, que fais-tu? Mais il essaye de faire quoi en se jetant sur moi? Il essaye de me blesser ou... Alors, je vais te le dire d'une autre manière. Ouvre ton combat tracker, s'il te plaît. Ok. Bien de te frapper à main nue et arrive à te toucher. C'est à toi. Que fais-tu? Je vais essayer de l'assommer. Ok, en quoi faisant? Je vais déjà juste essayer de le repousser pour plus être au corps à corps. Avant, sans juste moi. Tu vas lancer un des 20 plus ta force avec ton bonus de force. Donc t'as pas de bonus de force, donc tu fais juste un des 20. Et il faut que tu fasses bien au-dessus de sa classe d'armure. Tu as fait... Ok, tu arrives à le toucher. Alors, tu vas me faire un des 6. Ce seront des dommages subdual.
Tu vas me lancer un D6 de dommages. Puis en même temps, je vais essayer justement de demander, mais qui est votre seigneurie? Puis je le pousse un peu en même temps. Alors là, il ne répond pas. Pour toute attaque, il essaye à nouveau de te porter un coup, mais échoue et tombe au sol. C'est à toi. Que fais-tu? Et il a déchiré sa camisole? Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'attraper sa camisole et essayer de la resserrer? Non, Vu qu'il est au sol. il l'a mise en Elle lambeaux. est... D'accord. Que fais-tu? 5. Bah, je vais continuer à lui parler, Ouais. je vais lui poser des questions en essayant de Wow. le calmer. Ok. Je vais lui dire, mais calmez-vous, on discute. Qui est votre seigneurie? Et donc là, il continue. Hein. Et une fois de plus, hein. 2 automatiques à mise de suite, ça va bien. Il se casse à nouveau la gueule au sol. Écoute, je vais essayer de l'assommer avec en lui donnant un coup du pommeau de Talakos. Fais ton attaque. Tu l'as touché. Fais tes dommages. Et là, il y a un autre... tu vois quelqu'un d'autre qui rentre et il se jette sur... sur Grace. Il le ceinture au sol. Et quelques secondes après... ouais, peut-être une dizaine de secondes après, une vingtaine de secondes après, débarque un deuxième gars, qui est la copie conforme du premier, qui se jette à son tour dans la mêlée. Ils sont les deux en train d'essayer de ceinturer Grace, et puis au moment où ils le tiennent, il commence à avoir il commence à avoir la mâchoire qui vibre, qui bouge de plus en plus. Et puis, la bave commence à monter. Et il s'écroule. Oh non, me dis pas qu'il est mort, il faut qu'il réponde à mes questions. Et le monsieur Abe de revenir par là et de te dire oh mon Dieu, quelle horreur, je vous prie de m'excuser pour cette... de me pardonner, je ne savais pas qu'il réagirait de cette manière. Oh, s'il vous plaît, ne laissez pas trop cette nouvelle s'échapper. Mon établissement tout de même a la réputation qu'il pourrait avoir, mais... Mon Dieu, quelle horreur, pardonnez-moi ce qui est arrivé, vraiment, ces camisoles sont censées tenir. Enfin, Gortus, Gornac, vous n'avez pas vérifié les camisoles? Si, maître, elles semblaient être en bon état, pourtant. Mais comment a-t-il pu faire ça? Je crois que personne n'aurait pu prévoir ça. Est-ce qu'il vous a parlé à vous autrement en évoquant qui pouvait être cette seigneurie dont il parlait? Non, absolument pas. Bon, eh bien... Je ne sais plus quoi faire maintenant. Je pense que... je vais vous... laisser. Merci de m'avoir accordé votre temps. Je vous en prie, je suis encore absolument désolé de ce qui est arrivé. Ça n'était vraiment pas censé arriver. Oui. Si jamais vous entendez des rumeurs ou quoi que ce soit dans la région ou des gens qui passent et qui auraient des informations sur cette seigneurie, je vous en prie, faites-les parvenir au prévôt par les moyens les plus rapides. Ça pourrait sauver des vies. Je n'y manquerai pas, mademoiselle. Merci beaucoup de votre je temps. le ferai. Je vous en prie, et je suis encore navré de ceci. Et du coup, permettez que j'adresse tout de même une petite prière à Sarenrae pour ce pauvre homme. Et là, tu vois, le type s'est un peu repris depuis tout à l'heure. Pardon. Il a l'air un peu moins flippé. Il te fait, faites vite, je vous prie.
Bah voilà, je fais une petite prière pour lui, à Sarenrae. Puis après, ben, je les remercie encore de leur temps et puis je vais m'en aller. Ok. Alors, un des deux gros balaises, Gortus pour ne pas le nommer, te raccompagne à la porte et ferme la porte derrière toi. Que fais-tu? Fais quelques pas à l'extérieur et j'essaye d'apercevoir Kuro. Donc bah, je vais lui expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pu discuter un moment avec notre homme qui avait l'air traumatisé et dans un délire presque total au début. Puis il a eu un moment de lucidité et a essayé de me tuer avant de mourir. D'accord. Et il a évoqué votre seigneurie comme sont signés les billets que nous avons trouvés. Et il a dit que les cadavres que nous trouvions étaient des présages. Oui. Et que on se souviendrait entre autres de toi, je crois. Du coup, je sais pas qui d'autre tu as menacé, qui d'autre tu as frappé, mais cette personne t'en veut beaucoup. Moi, à mon avis, cette personne essaie de me faire porter le chapeau de ce qu'elle fait plutôt. Oui. C'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, et comme quoi la région ne serait pas prête de nous oublier. Et que la personne en question savait très bien que nous allions essayer de retrouver ce pauvre homme qui est malheureusement décédé, ce Grest. Rain et Srendil, vous arrivez à Pointe-Sable Ouais. avec votre charge qui effraie beaucoup les passants. J'allais dire, peut-être justement avant qu'on entre, Rain, je vais Une couverture. je vais vite aller chez moi et je vais aller chercher une couverture exactement. J'ai ce qu'il faut, T'as ce qu'il faut direct. Ouais, alors vas-y, enrobe-le alors, vas-y. Ok. Vous allez où à partir du moment où vous entrez en ville? Bah, le but c'est d'aller voir le père Zantus pour lui, c'est lui qui voulait la bête, Je pense qu'on va passer peut-être par le cimetière pour arriver derrière la chapelle, pour pas passer au milieu des badauds, tu vois. Très bien. Ok, ouais. Ok. Donc pendant ce temps-là, Tilia, Kuro, vous remontez la crique du Cougar jusqu'au petit lac qui est la source de ce petit du Cougar en fait. Que faites-vous en arrivant à ce petit lac? Alors Tilia, lors de ma petite sortie nocturne de fou, j'ai suivi donc la rivière en pensant que ça pouvait être peut-être un des points de chute de la Blême. Après j'ai pensé que ça pouvait être aussi les marais de Souche Salée ou encore vers le manoir, mais bon c'est une autre histoire. Et j'avais plongé dans le lac de nuit pour voir s'il n'y avait pas un passage souterrain, un tunnel, quelque chose comme ça, mais j'avais rien vu de spécial. Alors en fait, il faudrait qu'on plonge les deux dans le lac et qu'on regarde s'il n'y a pas un tunnel ou quelque chose. Avant de plonger dans le lac, est-ce que les lumières dansantes, ça marche dans l'eau? Je n'y vois pas d'objection. Donc je pourrais essayer de faire les lumières dansantes pour qu'on y voie un peu clair sous l'eau aussi. Ou juste les envoyer sous la surface de l'eau, voir si on voit... Je sais pas si ce lac est profond ou pas en fait. Il était profond de 15-20 mètres si je me souviens bien. Dans ces eaux-là, ouais. Eh bien, je vous propose que nous envoyions ce sort de lumière afin de déjà observer depuis le sec si nous voyons une cavité se dessiner. Et si nous ne voyons rien parce que c'est trop loin, ben on va plonger. Alors c'est une très bonne idée. Dans un petit flûtement de langue gnome, une incantation s'élève et des lumières dansantes apparaissent devant toi. Tu les fais plonger au fond du lac. Enfin au fond du lac, dans le lac. Qu'en fais-tu une fois que c'est dans le lac? Mais je pense que je vais déjà en fait les faire comment dire aller le plus en longeant la paroi depuis où on est jusque le plus au fond possible, enfin jusqu'où on voit, voir si on voit à chaque fois la paroi
Mhm. Si tu vois pas un renfoncement, une cavité, quelque Voilà, chose. s'il y a un truc qui reste noir, bah c'est qu'il y a un trou. Alors, tu vois, à peu près au milieu du lac, effectivement, il y a une espèce de trou au fond du lac. Ouais. Oh. Est-ce que c'est parce que le milieu du lac est trop profond ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un trou? Je sais pas s'il y a vraiment un trou. Bah, Je plonge. Tu plonges. très bien. Je fais en sorte que la lumière reste au-dessus de Kourou. Tu essayes de nager. T'as de la chance, le lac est paisible, hein, c'est un petit étang, donc tu n'as pas trop de problème à nager malgré tes compétences en la matière. Et plus tu te rapproches de ce trou, au fond, alors il te faut quand même plusieurs essais, hein, parce que descendre d'une dizaine de mètres quand on sait à peine nager, c'est pas facile. Donc pour finir, tu t'arrives après plusieurs essais à descendre relativement profondément et tu sens qu'il y a un courant qui vient de ce trou. Ouh. Bah je remonte à la surface. Mhm. Et puis je dis à Tilia, il y a effectivement quelque chose. Il y a une entrée, on pourrait y entrer. Après savoir où ça nous mène. Donc ouais, je dis ça à Tilia, puis je dis que ce serait intéressant qu'on revienne tous, on va pas... Mais tu veux juste te rappeler un truc que j'ai dit au sujet de ce petit lac? Je me rappelle plus. C'était là que le cougar prenait sa source. Oui. Donc c'est peut-être juste la source du fleuve, le courant que t'as senti. Le courant, il était dans quel sens? Il t'aspirait ou il te poussait? Il poussait. Ah d'accord. Donc c'est peut-être rien en fait. C'est bêtement la source. Ah d'accord. Donc on oublie, l'emblème ne vient pas d'ici. Donc nous rentrons à Point de Sable pour informer nos amis de cette découverte. Donc vous arrivez effectivement à la cathédrale où est censé être Xanthus. Vous trouvez les deux chevaux de Rain et de... Excusez-moi, j'ai un peu de peine aujourd'hui pour changer. Et de Trendil qui vous attendent, enfin qui attendent devant la cathédrale. Et il y a toujours l'espèce d'attelage derrière, duquel, dont vous pensez qu'il s'agit de votre victime de plus tôt dans la journée. Quand vous entrez dans la cathédrale, vous voyez que vos deux petits camarades viennent à l'instant, quasiment, de trouver le père Xanthus. Donc celui-ci vous salue quasiment simultanément. Bonjour mes enfants, mon pauvre Rain, vous avez l'air vraiment dans un sale état. Et ce n'est pas tout. Nous avons trouvé le diable de Point de Sable. Est-ce vrai? Est-ce que notre apparence actuelle peut donner tort à mes propos? Oh, je ne sais pas, vous êtes peut-être tombé. Non, je plaisante, bien sûr. Ah, mais c'est une merveilleuse nouvelle. Les ossements du père Tobin vont pouvoir être resacralisés. Ah, c'est une grande joie pour moi. Là, je regarde Rain. Et puis, tu sais, je dis, tu sais, je fais un petit signe de la tête. Puis, je commence à lever ma manche pour montrer au père Xanthus, tout en lui disant, mais il n'y a pas que ça. Puis je lui montre la blessure. Tu te rappelles, tu nous as dit qu'on avait la peau noircie, hein, c'est ça, hein? Ouais, vous avez des blessures, des brûlures assez sales. Assez pas belle à voir, hein. Et je les montre aussi au passage, ouais. Ouais. Et puis, je lui dis, malheureusement, le diable nous a laissé un cadeau avant de rendre son dernier souffle. Un souvenir cuisant. Un souvenir cuisant, joli. Oh, parbleu. Mais le plus important, c'est que nous l'ayons ramené. Fort bien, c'est super. Pouvez-vous me montrer le cœur noir de cette créature? Il est encore dans la créature, On non? n'a pas extrait de la créature. De peur de l'abîmer, bien sûr. Mais bien évidemment.
Et vous avez ramené tout le diable de Pointe-Sable. Ça préfère un joli cheveu de joie, non? Sait-on jamais, peut-être qu'il a d'autres vertus que seulement son cœur. Eh bien... Je vais le faire empailler les restes et je vais les mettre dans ma baraque. Eh bien, si... Eh bien, allons voir ça. Et d'ailleurs, je vais dire au père Zantus, maintenant que nous l'avons ramené, je pense en faire un trophée. Je vais contacter le meilleur taxidermiste de la région. Et je vais le faire empailler et on pourra l'avoir comme trophée à Pointe-Sable. Tiens, voilà. Oh, voilà une idée qui est bonne. Et comme ça, les enfants, de génération en génération, on pourra raconter l'histoire des héros qui ont vaincu le diable de Pointe-Sable. Les échecs critiques de Srendil. Ce sera avec grande joie. Toutes les histoires méritent d'être enjolivées. Dixit, un mec que j'ai lu dans un autre livre, ce qui parlait d'une histoire dans un autre monde. C'est juste. Donc, j'imagine que vous montrez la bête au père Zantus. Ah bah oui alors. Hein. On soulève le drap. Et il est... vous voyez ses yeux qui s'émerveillent en voyant ça, en même temps un certain dégoût du fait de cette présence démoniaque. Mais il regarde la bête sous tous ses angles, il soulève les sabots pour regarder, il regarde dans sa gueule et tout. Enfin, il a l'air vraiment d'un enfant le matin du 25 décembre qui est en train de regarder ce qu'il y a sous le sapin, quoi. C'est merveilleux, nous allons pouvoir bénir à nouveau les ossements du père Tobin. Est-ce qu'on doit l'extraire le cœur nous-mêmes ou est-ce que vous avez quelqu'un pour le faire? Je pense que le boucher devrait s'en tirer assez facilement. Ok, dites-lui de conserver la carcasse intacte si possible, et s'il connaît un taxidermiste, de lui l'envoyer pour qu'on puisse le faire empailler. Eh oh, misère, je crois pas que nous ayons de taxidermiste en ville, mais peut-être dans une ville voisine. Je vais prendre un bout de paplard. Ouais. Je pense que le père Zantus il en a un, quoi. Et Ça doit se trouver. Et je demande au père Zantus si je peux clouer un avis de recherche pour un... Pas un avis de recherche, genre, mais tu vois, comme un ami gros, tu sais. Une annonce. Une annonce, merci. Une annonce sur les clés, à côté des portes de la cathédrale. Si quelqu'un connaît un taxidermiste, Eh bien, pourquoi pas. qui me contacte. Merci, père Zantus. Faites donc, mon jeune ami. De ma plus belle écriture, alors je fais donc le mot que je pose à côté à côté de l'horaire où il y a l'horaire des offices, tu sais. Que tu scotches au mur avec une invention qui ne vient pas de ce monde. Non, mais je sais pas. Je trouve un moyen. Crache sur la feuille, c'est bon. Le coup, donc, je sais pas. Un bon vieux clou, hein. Un bon vieux clou, exactement. Je pique la rapière à Kuro, de toute façon il s'en sert jamais, puis voilà. Donc ouais, pas de problème, tu poses ton annonce. Ok. Et donc le père Zantus fait un signe à quelqu'un qui passe par là. Oui, père Zantus. Pourriez-vous aller me chercher le boucher, je vous prie? Et si vous tombez sur Davrien Hosk, ce serait aussi gentil de l'appeler. Et donc le père Zantus vous invite à nouveau à entrer dans la cathédrale pour papoter un petit moment. En attendant que le boucher arrive. Bah on lui explique le combat mythique qu'on a fait, où ça s'est passé, comment ça s'est passé. Voilà qui devrait vous permettre de boire quelques verres à l'œil à la mixine. Non, merci. Moi j'irai volontiers, même si je me sens très à l'aise au Dragon Rouillé. Et c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas passé par la mixine, j'irai volontiers boire un verre. Et puis j'avais un bon feeling avec le tenancier. Exactement. Et avec tout le monde qui t'a vu essayer du reste. C'est vrai aussi. Ça, c'est quasiment ce qui a fait ton heure de gloire. Tout ce que t'as fait après c'est de la merde, j'entends. Hein. Non, mais c'est ce que le plus de monde a vu en même temps et a pu admirer en même temps. Ouais. Juste, on va profiter que le moment que le boucher arrive pour que Tilia raconte au groupe et qu'on raconte au groupe ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu en fait. Alors, Vous êtes pas censé être au courant en fait. Voilà. Alors ça fera un bon petit résumé. Tilia, je te laisse exprimer
ce que tu désires exprimer. Alors donc, je suis arrivée au sanatorium seule puisque Kuro était un peu... Wanted. un peu... Blacklisté. disons... il n'était pas Indésirable. forcément dans l'optique d'une rencontre amicale avec les gens du sanatorium. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient me laisser avoir un entretien avec le malheureux qu'on a retrouvé, qui avait l'air d'avoir perdu la raison près des autres cadavres, des autres victimes de la blême. Et au début, son discours était vraiment celui de quelqu'un de perdu. Il avait l'air apeuré, vraiment quelqu'un de... Oui, bah ce qu'on nous en avait dit, quoi. Et au bout d'un moment... D'ailleurs, je sais pas trop s'il y a quelque chose qui l'a déclenché. J'ai pas souvenir que quelque chose ait déclenché son changement de comportement, mais il a eu l'air tout à coup très lucide. Vraiment très très lucide. Mais... Oui, il me parlait à moi, mais comme s'il me parlait pas à moi aussi, un peu. Enfin... Voilà, c'est comme s'il se parlait à lui-même. Comme quoi, quelqu'un lui avait dit que je viendrais. Je sais pas si c'était moi spécialement ou notre groupe. Donc il savait qu'on allait venir le voir. Sa seigneurie, il l'a bien précisé, donc c'est bien la personne qu'on recherche. Il a dit que sa seigneurie l'avait transformé et qu'il nous avait réservé une place. Ensuite, qu'il avait un message et... en gros que les corps étaient des signes et que quand tout sera fini, on se souviendrait de Kuro à jamais. Et que la hantise serait notre trône. La hantise. Oui. Et finalement, il a commencé à m'attaquer. Et des hommes du sanatorium ont dû venir m'aider parce qu'il n'y avait plus moyen de le faire revenir à la raison et finalement, il est mort. Par les ailes de Desna. À mon grand regret. Je suis heureux de savoir que vous n'avez pas plus souffert de cette rencontre que ceci. Ah, bien. Moi je regarde Tilia genre en mode... Oh, j'ai hein. Vous m'avez dit quelque chose au sujet de la hantise. Cela me... Comment dire, me turlupine. Niveau. Georgie, Non, je connais pas. tu vas... Si, Ah, Georgie, oui. Oui. c'est toi qui vas le faire. Oui. Tu vas me faire un jet de connaissances. Là c'est. J'ai des arcanes, c'est tout ce que j'ai, je crois. Alors non, mais là tu vas prendre juste ton int avec un bonus supplémentaire de 5. Ok. Tu te souviens de ce qui fait défaut au Père Zentus. Je me souviens La pas. hantise, la hantise, c'est le nom d'un lieu. C'est un lieu dit. Ah. Et au moment où tu lui dis ça, mais oui, bien sûr, un des manoirs au sud. Au sud de Point de Sable. Oui, Dans la ville. non, au sud de la ville. Je ne me souviens plus. C'est bien Mais au du- sud. Je crois bien que c'est le manoir de... Albert Le- Goronard. Mais oui, Oh. la hantise, c'est le surnom que les habitants du voisinage ont donné à ce satané manoir.